Salut à tous, c'est David et on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de la configuration de Windows Server en PowerShell. La dernière fois, on avait vu comment installer des rôles et des fonctionnalités en PowerShell et aujourd'hui, on va s'attarder sur la configuration, la post-configuration quand il y en a une, comme pour les services AD. Vous voyez donc le petit panneau orange, le petit triangle, où j'ai la configuration post-déploiement qui m'attend. Donc par l'UI, vous pouvez tout simplement cliquer sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine et vous allez cliquer sur l'option créer une nouvelle forêt et vous allez vous laisser guider par l'interface utilisateur. Nous, ce qu'on va voir, c'est comment le faire en PowerShell. On ouvre donc un nouvel invité PowerShell. Juste pour ceux qui n'avaient pas suivi la première vidéo, qui voudraient installer par exemple les domaines AD, les services AD en PowerShell, je vous mettrai le lien juste au-dessus de la vidéo. Sinon, la commande typique, c'est install Windows Feature, AD, domaine service, et on inclut les outils de management. Donc ça, on l'a déjà fait. Si je l'exécute, voilà, pas de changement, car c'est déjà installé. Et ce qu'on va voir de suite, c'est la configuration. Premièrement, on importe le module ADDS Deployment qui est bien sûr installé avec les services AD et je vais directement coller la commande. Voilà, ça ressemble à ceci. On va la détailler rapidement. Donc la commande c'est install AD Forest. On ne crée pas de délégation DNS car on n'a pas pour l'instant de serveur DNS. Database pass, donc c'est les valeurs par défaut, vous n'êtes pas obligé de les renseigner. Ça se mettra automatiquement si vous ne les renseignez pas. Le domaine mode, pareil, facultatif. Ça, c'est Windows Server 2016. Il n'y a pas de mode 2019. Le domaine name, c'est ici que là, vous allez pouvoir indiquer votre domaine. Donc toujours, donc là, j'ai mis un sous-domaine, mais vous n'êtes pas obligé. Donc c'est toujours mon domaine, .lan, .local, .lab, par exemple. Voilà, ou .fr, .com. Ça, c'est à votre convenance. Le nom NetBIOS. Pareil, on reprend le nom en général de notre domaine, on reprend le même. Le mode de la forêt, pareil, identique, c'est facultatif, vous n'êtes pas obligé de le renseigner. Il mettra la valeur par défaut, donc en l'occurrence 2016. Install DNS, oui, on veut installer la zone DNS liée à notre AD. Et pareil, donc le pass là, facultatif. Reboot, oui, on veut redémarrer après la configuration, de toute façon, le redémarrage est obligatoire. Et force pour forcer, un paramètre aussi également obligatoire. Quand j'exécute, on me demande le safe mode administrator password, donc c'est pour la récupération en cas de problème. Donc là, je vais écrire mon petit mot de passe, la confirmation. Et la configuration se lance. Donc on a les avertissements comme dans l'interface utilisateur, donc là on voit les différents avertissements. On me précise que, attention, toutes les cartes n'ont pas d'IP statique, donc bien entendu il faut une IP statique sur votre domaine, c'est mieux, hein, comme il fait serveur DNS, c'est fortement recommandé, voire obligatoire. Et on a juste à attendre la fin de la configuration. À la fin de la configuration, le redémarrage va s'exécuter automatiquement. Je vais vous épargner le point de redémarrage et on va se retrouver juste après. Voilà, on se retrouve après le redémarrage. Il faut que j'indique donc le compte administrateur, le mot de passe qui n'a pas changé, et on voit bien connectez-vous à ITA. Voilà, pendant le chargement, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous bien sûr à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous également à la newsletter car du contenu va arriver. Si vous voulez plus de trucs et astuces PowerShell, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Vous serez au courant quand il y aura des sorties. Également, le script que j'utilise, enfin c'est pas le script mais la fonction que j'utilise sera dispo sur le GitHub de ITA. Vous pourrez la retrouver facilement, vous aurez les liens en description. Et voilà pour la configuration, donc on n'a plus le petit triangle orange, la configuration de l'AD est bien terminée. Dernière petite astuce, en PowerShell toujours, une notion importante dans le DNS de l'AD, c'est les redirecteurs du DNS. Donc on peut taper directement la commande get DNS server forwarder où on va voir donc les différents redirecteurs. Donc ce qui va permettre de résoudre tout simplement les adresses via votre serveur DNS de l'AD. Par défaut, il va prendre tout simplement ce que j'avais
écrit dans la configuration de statique de ma carte réseau. Donc dans ma carte réseau, j'avais mis en DNS primaire ma box et en DNS secondaire le DNS de Cloudflare. Donc tout simplement, il le reprend. Si je veux ajouter un autre redirecteur, je peux le faire avec la commande add DNS server forwarder avec le paramètre IP adresse. Et ici, je vais indiquer par exemple les DNS de Google. Si je refais un get DNS forwarder, voilà, j'ai bien en premier le DNS de Google qui s'est rajouté. Si je veux aller le voir en interface graphique, je tape DNS, clic droit sur le nom de mon serveur DNS, propriété, redirecteur, et j'ai bien mes redirecteurs qui apparaissent. Et donc je peux ici, hop, voilà, je garde que ma box et Cloudflare. Et ici c'est l'adresse IPv6, pareil, de Free. Ok, ok. Voilà, c'est tout pour cette petite présentation de comment on configure l'AD en PowerShell. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et le pouce bleu si ça vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur PowerShell. Plein de contenus vont arriver sur la gestion de l'AD, les utilisateurs, les dossiers partagés, la copie de fichiers, plein de scripts ils seront tous disponibles sur le GitHub gratuitement de ITA. N'hésitez pas donc, toujours je vous le redis, à vous abonner à la newsletter pour être informé des sorties. Allez, ciao!